Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous voilà de retour dans la cuisine ce matin pour vous refaire une petite vidéo concernant les croissants et les pains au chocolat. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce pour me dire que vous êtes là et surtout pour me dire si vous entendez bien. Parce qu'hier, il y a eu le petit souci et j'en suis bien embêtée. Parce que vous avez raté 15 minutes de conseils, donc c'est pour ça que ce matin, je me suis dit, allez, c'est reparti. Mais vous allez avoir la chance au moins de voir en direct ce que ça a donné, les pains au chocolat qui ont été préparés hier soir. Oui, coucou Aurélie. Donc je vais essayer de suivre en même temps, je suis toute seule ce matin pour la vidéo. Donc je vais essayer de suivre en même temps vos commentaires. Je sais que vous n'avez pas forcément un écran très clair et net quand je réalise toute seule mes vidéos, mais sachez que si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. On peut faire des visios en individuel ou avec des amis. Ça vous permet, bon, par la même occasion, de gagner des cadeaux. Et surtout de participer au tirage au sort pour vous aussi pouvoir gagner votre Thermomix noir édition limitée. D'accord? Donc vous verrez mieux l'écran. Quand on est en individuel, c'est toujours plus simple, ou alors je peux aussi venir chez vous. Alors, on va démarrer tranquillement. Je vois qu'il y a déjà des personnes en ligne. Celles qui vont nous rejoindre, eh bien, je vous accueillerai au fur et à mesure. Et puis, essayez de poser vos questions. Je vais essayer de répondre à tout en même temps. Donc, pour réaliser nos pains au chocolat, mais il ne nous faut pas tant de choses que ça. Hein. En général, ce sont des choses que vous avez chez vous. C'est-à-dire, il vous faut de la farine, 250 g de farine, 100 g de lait, 10 g de levure boulangère fraîche, 25 g de sucre en poudre, 5 g de sel et 100 g de beurre. Voilà, tout simplement. Donc, et un gros œuf, pardon. Donc, on va démarrer la recette. C'est une recette qu'on va réaliser en manuel sur le Thermomix. Je suis en train de voir que soit vous me voyez, soit vous voyez l'écran du Thermomix. Donc, je vais essayer de faire les deux pour que ce soit plus sympa pour vous. Alors, je sais que l'écran ne va pas être très clair pour vous quand je fais toute seule. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est avec plaisir que je réaliserai des nouvelles astuces avec vous. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, je vais mettre mes 100 g de lait. Donc, on passe en mode manuel. C'est-à-dire qu'on décale l'écran et on active notre balance. Donc oui, je vois bien. Bonjour Sandrine. Je vois bien que vous voyez très peu l'écran. Donc, je vais plutôt mettre sur le Thermomix au lieu que ce soit sur moi. Donc, votre Thermomix, là, le TM6, il pèse au gramme près, mais bien entendu, vous pouvez réaliser aussi cette recette dans votre TM31 et votre TM5. Nos 100 g de lait, nos 10 g de levure, donc on refait la tare et on remet les 10 g de levure. Hop. Virginie nous pose une première question, si on peut faire combien de pains? Alors, moi j'ai dû faire 4 pains au chocolat, 4 croissants, si on veut partir dans des tailles normales. Alors, je vais activer maintenant, je reviens sur l'écran de base et je sélectionne les pastilles que je veux utiliser sur mon Thermomix. Donc, attendez, j'essaie de voir si vous pouvez mieux voir. Donc, on peut faire, alors, on va mettre 2 minutes et puis je réponds à vos questions. Comme ça, pendant ce temps-là, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Voilà. Donc, combien de... Bonjour Michel. Donc, combien on peut faire de pain au chocolat et de croissants? Hier, moi, j'ai fait 5 pains au chocolat. Et j'ai fait des petits croissants, donc j'en ai fait plus, j'en ai fait 8.
Mais si vous voulez vraiment réaliser des pains au chocolat de la taille d'un boulanger, comptez 4 et 4. Cette recette, évidemment, vous pouvez la doubler, ça ne pose aucun problème. Mais il faut savoir que depuis lundi, je teste les recettes afin qu'elles puissent être parfaites pour vous les présenter. Donc j'étais bien contente de tester avec des plus petites quantités, bien entendu. Alors j'ai l'impression que ma vidéo fait que mes lunettes font des reflets. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous parce que j'ai essayé la lumière autour. Bonjour Margot. Donc là on est en train donc de réaliser notre pâte à pain et au chocolat et croissant. Bon, cette pâte vous pouvez aussi l'utiliser bien entendu pour réaliser des pains au chocolat, des croissants, des pains au raisin, des chaussons aux pommes. Aurélie, tu mets 2 minutes 37 degrés, vitesse 2. Voilà, il y a Aurélie qui réalise la recette en même temps que nous. Donc ça va être difficile Aurélie que tu fasses en même temps parce qu'il y a des temps de pause. Mais tu vas pouvoir suivre au fur et à mesure la recette. Et quand tu auras ta pâte qui aura posé, que tu auras bien regardé la vidéo, il n'y a pas de problème, ce sera comme tout le monde, tu pourras la réussir. La difficulté de cette pâte, bien entendu, souvent, c'est les temps de pause entre les deux. Autrement, vous allez vous amuser, vous allez voir. C'est vraiment chouette. Donc, je reviens sur la balance et là, je vais rajouter ma farine. Donc, la farine, je vous le redis, 250 grammes. Donc, moi, je ne l'ai pas pesée à l'avance parce que j'aime bien dans mon pot. 250 grammes. C'est pas énorme, hein. Vous allez pouvoir, je vous dis, doubler la recette sans problème si vous voulez réaliser plus de... On essaie d'être précis, surtout pour le lait, l'eau, pour avoir un résultat voilà, le plus sympa possible. Allez, bon, à 2 grammes près, c'est pas très grave. Ensuite, on rajoute, on a dit, 25 grammes de sucre. Bon, j'avais tout pesé d'avance. 5 grammes de sel. Respectez les quantités et surtout le sel. Bonjour Nadine. Surtout le sel, mettez-le bien, surtout pour qu'il ne touche jamais à la levure boulangère. Dès qu'on utilise une levure boulangère, c'est comme ça. Et puis on va mettre l'œuf. Alors l'œuf, je ne sais pas si vous, maintenant vous ne le voyez pas, mais j'ai un petit présentoir à œufs qui est très sympa. L'œuf, hein, vous vous rappelez, on ne le casse pas. Alors un gros œuf, ce serait bien, mais faites comme vous pouvez en fonction de ce que vous avez aussi. Un œuf en général, c'est 55-60 grammes. Voilà. Donc là, on est à peu près dans les quantités. Et puis, on va donc pétrir. On ferme notre balance et on repasse sur la fonction pétrin. Bonjour Margot, oui. Eh bien, je suis ravie de t'entendre me dire merci pour la vidéo. C'est vrai que ça m'encourage parce qu'hier soir, ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais. Aujourd'hui, je n'ai pas mis mes AirPods. Vous allez me dire si vous m'entendez bien ou pas. Peut-être que ça vient des AirPods, les coupures, je ne sais pas. Alors, fonction pétrin. On met 30 secondes. Et après, c'est très simple. On a juste à activer le mode pétrin. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai enlevé le gobelet. Donc pourquoi j'ai enlevé le gobelet? Parce qu'en fait, dès qu'on pétrit une pâte, c'est toujours mieux de l'aérer. Et puis, on va repartir ensuite vers la table pour regarder ce que donne notre pâte. Donc je vais déplacer mon pied de... Voilà, là, vous allez vous diriger vers la table. C'est très court. Hein.
Alors, on va essayer de voir pour que vous voyez bien ce que je fais sur la table. Vous n'allez pas me voir, mais je pense que c'est mieux que vous voyez ce que je fais sur la table. D'accord? On va... Hop. Surtout, dites-moi si tout va bien quand je vous montre. Bon, notre Thermomix, il est chouette aussi parce que vous avez vu, ça arrête de sonner. Alors voilà la pâte qu'on obtient, d'accord? Donc cette pâte, vous voyez, il faut qu'elle soit pas trop collante, mais quand même bien, qu'elle se tienne bien. Je ferme la porte, qu'elle se tienne bien en fait en boule. Donc je vais la mettre sur, évidemment, sur ma feuille pour la travailler. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour la travailler. Cette pâte, en fait, il va y avoir besoin de lui donner de la force, du corps. Voilà, je ne sais pas trop de la matière, je ne sais pas trop toujours les termes de boulanger. Vous avez vu ma nouvelle spatule? Je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez. Si vous aussi, ça vous tente d'avoir des cadeaux comme ça. Surtout profitez, surtout déjà d'essayer de participer au tirage au sort de votre Thermomix Noir Absolu. Il y en a peut-être qui le voudraient ici. Il suffit de m'appeler pour me dire. C'est ça, Thermomix aussi, on a souvent des cadeaux qui nous permettent de bien travailler. Vous voyez, très facile à travailler. Bon, là, on est en vidéo, donc je ne vais pas le faire, mais je mets de l'eau. Si j'étais toute seule là dans ma cuisine, je mettrais de l'eau, du produit vaisselle, et je mettrais le mode nettoyage en fonction pétrin. L'avantage de mettre ce mode nettoyage, c'est que vraiment, ça donne une énorme facilité pour le nettoyage. Vous n'avez plus de petites boules de gluten là, qui collent dans votre éponge ou dans votre brosse, et ça, c'est génial. Bon. Je mets de l'eau dans mon bol, je laisse et je nettoierai bien évidemment après la vidéo pour éviter le bruit. Voilà. Donc j'ai fariné un peu mon plan de travail. C'est toujours mieux. Cette pâte, maintenant, je vais la lui donner du corps ou de la force. Donc là, on la rabaisse un peu pour qu'elle puisse bien prendre forme de la matière. Voilà. On sent qu'ici, on a besoin. Donc il y en a qui... Alors on a une recette de pain au chocolat. Ah, bonjour Margot. On a une recette de pain au chocolat dans Cookie Doux qui nous dit que cette pâte, quand vous l'avez réalisée, vous pouvez la laisser une nuit au réfrigérateur. Voilà, donc cette nuit au réfrigérateur, eh bien, je l'ai testée aussi pour voir ce que ça donne. Donc après, si vous êtes pressé, que vous voulez faire dans la journée vos pains au chocolat, c'est tout à fait possible. Mais cette pâte, il faut au moins la laisser 30 minutes à 1 heure, 1h30, ce sera encore mieux. Hein. Tout le temps qu'elle est au réfrigérateur, c'est bien. Mais la laisser un petit peu gonfler. Parce que là, on est dans une pâte feuilletée levée. C'est quoi une pâte à cook? C'est ça en fait. La pâte à cook, c'est une pâte feuilletée qui est levée avec de la levure boulangère. Donc après, le choix de la levure, vous faites comme vous voulez. Là, vous voyez, on a déjà travaillé et je vais vous montrer ce que ça donne quand elle a passé la nuit au réfrigérateur. Vous allez voir la différence. Vous allez comprendre en effet que plus on attend, meilleur on aura un résultat pour notre pâte, parce que regardez la différence. Vous voyez un peu nos deux pâtes, c'est quand même impressionnant. Alors là, je vais rajouter la farine, je vais recommencer. Bon. Je vais reprendre cette pâte, évidemment, que j'ai travaillée
que j'ai préparé hier. Bon, ça demande, pour faire un live, ça demande quelques préparatifs. Alors pour faire de live, ben, ça demande aussi un petit peu plus de temps. Je remets la pâte dessous. Voilà, et celle-ci, je vais la mettre dans mon réfrigérateur et je l'utiliserai dans, c'est ce que je vous ai dit, 30 minutes, 1 heure, 1h30. Voilà, vous la laissez le temps possible pour vous. Et c'est celle-ci qu'on va travailler. On est obligé de passer par différentes étapes quand on réalise le live et anticiper afin que vous puissiez voir les étapes sans attendre ces temps de pause dont on a besoin pour une pâte levée. Donc c'est pour ça, Aurélie, tu vas voir là, il vaut mieux que tu laisses ta pâte au réfrigérateur et que tu regardes la vidéo pour continuer après. Donc une fois qu'elle est sortie, vous allez voir, en plus ce qui est sympa, c'est qu'on voit des bulles. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais on voit des bulles qui sortent de la pâte. On se rend compte, bon, moi je farine, et puis là je vais faire un grand rectangle. Un grand rectangle. Je vais reculer un petit peu la vidéo, comme ça vous allez profiter de me voir un peu pour les échanges, ce sera plus sympa. Vous verrez les deux, peut-être. Eh ben non, vous ne voyez pas plus, donc je vais rapprocher, autrement j'ai peur que ça fasse loin pour vous. Voilà. Allez, c'est pas grave. Mais l'écran ne veut plus tenir. C'est quoi ce bazar? Pour m'embêter. Voilà, allez, on laisse comme ça, c'est pas grave. Voilà. L'essentiel, c'est que vous voyez la pâte. Alors, je l'étale, un grand rectangle, ce que je peux, hein, de faire des rectangles. Plus vous serez précis dans pour étaler votre pâte, plus ce sera facile après de faire votre découpe. Vous allez voir pourquoi. Ce qui va être compliqué, c'est bonsoir Patricia. Pas bonsoir, on n'est plus le vendredi soir là. Bonjour Patricia. Je me trompe. Avez-vous essayé, vous déjà Patricia, les pains au chocolat? Avez-vous déjà appris des astuces? Là, vous voyez, je fais un grand rectangle. C'est un petit peu ovale, mais on va rattraper après. C'est pas un problème. Plus vous faites du rectangle, plus c'est pratique, bien entendu. Alors cette pâte, on la pétrit que 30 secondes, c'est pour éviter qu'elle soit trop élastique. D'accord? Voilà. Et ensuite, on prend 100 g de beurre froid. Donc ce beurre, il vient du réfrigérateur, il ne vient pas du congélateur. Et je l'ai coupé en tout petits morceaux. Donc vous avez aussi une autre technique que vous pouvez réaliser pour le beurre. C'est mettre votre beurre, votre petite plaquette de beurre dans une feuille de cuisson et former vraiment une grande plaque de beurre fine et égale qui vous permet, donc là je vous donne aussi des méthodes très rapides pour réaliser votre pâte. Mais il y a plein d'autres méthodes à apprendre, plein d'autres astuces, je suis sûre qu'on pourra partager ensemble. On met le beurre le plus près possible du bord de la pâte pour qu'il y ait bien du beurre partout. D'accord? On va mettre aussi, pour pouvoir sceller et un petit peu enfermer le beurre, mais on évite aussi de mettre trop de sans beurre, quoi. Voilà, il faut que le beurre il aille bien jusqu'au bout si on peut, pour qu'il y ait vraiment du beurre dans toute notre pâte feuilletée. Et ensuite, on prend la pâte et on referme. Voilà. Soit deux solutions. Alors, dans la recette que j'ai apprise lundi, on ferme bien, on scelle bien le bord, c'est ce que je vous ai dit. Ou alors, vous appuyez pour que le beurre ressorte un tout petit peu
pour qu'il y ait du beurre partout, comme je vous ai dit. Voilà, on fait un petit croissant comme ça, comme un chausson, je vais dire. Voilà. Et là, vous allez faire un demi-tour pour votre pâte. Alors, je vérifie juste dans quel sens je fais le demi-tour. Je vous donnerai toutes ces indications après. Voilà, c'est toujours vers la gauche. Donc, vers la gauche, on va mettre notre... Donc, vous prenez votre pâte et vous la tournez vers la gauche. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez écraser le beurre. D'accord? Vous écrasez le beurre. Qui donc, il faut qu'il soit froid, mais pas congelé. Congelé, vous allez bloquer la pousse de la levure. Là, on va faire un peu... On parle parfois de beurre pommade. Alors, pommade, c'est du beurre qui n'est pas au réfrigérateur. Ce qui est important, je trouve, pour conserver, c'est surtout... Alors, je vais lire, Patricia, après ce que vous nous mettez. Ce qui est important, c'est de garder la même température entre la pâte, vous voyez, qui sortait du réfrigérateur et le beurre. Alors, la version plus longue, c'est-à-dire la pâte toute la nuit au frigo, mais je vais vraiment... Alors, je vais vraiment essayer cette méthode. Oui, essayez cette méthode. Alors, Patricia, vous êtes arrivée juste avant que je dise que la pâte, en fait, que j'ai fait, farine, levure boulangère et lait, je la mets œuf. Après, voilà, je rajoute tout, œuf, sucre, sauf le beurre. En fait, cette base, avant de mettre le beurre, vous pouvez la laisser 1h30 au réfrigérateur, mais ce qui est encore mieux, c'est de la laisser, bien entendu, toute la nuit. Ensuite, vous allez plier votre pâte en 4. Alors, vous pouvez prendre d'abord en 2, si vous avez besoin d'un repère. Vous la pliez en 2 et vous la repliez en 2. D'accord ? Donc là, on va essayer de repartir sur un beau rectangle pour que notre pâte... Hop là, on essaie de ne pas la casser quand même. Et là, quand vous la fermez, après, vous lui faites faire un quart de tour. Ce quart de tour, vous le mettez vers la droite, d'accord? Comme si vous ouvriez un livre. Regardez, c'est comme si vous ouvrez un livre. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Cette pâte, ce qui est important, c'est les temps entre chaque pâte. Alors, si je me recule ou si je recule pour que vous me voyez un petit peu. Décidément, le téléphone ne veut pas tenir ce matin. Voilà. Vous ne verrez pas la table, mais je vais vous parler un petit peu. Donc, cette pâte, oui, vous avez manqué le début, mais c'est pas grave. Je suis sûre que, de toute façon, il y a le replay. Je suis sûre que vous allez bien comprendre. Donc, cette pâte qu'on a fait là, on la remet 30 minutes au réfrigérateur, un peu au congélateur si vous voulez aller plus vite. Mais sachez qu'il faut toujours respecter le temps de pause avant de repartir sur un nouveau pliage. D'accord? Donc, ce premier pliage, on fait 4 plis. Le deuxième pliage, dans 30 minutes, on refait 4 plis. On remet 30 minutes au frais. Et après, on repart sur des pliages 3 plis. Donc, je vais vous montrer, bien entendu, ce que ça donne, parce que là, on ne peut pas attendre. Vous pouvez faire 4 pliages, c'est-à-dire 2 pliages 4 plis, 2 pliages 3 plis. J'espère que c'est clair pour vous, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire toutes les étapes ici, ce serait trop long. 2 pliages 4 plis, 2 pliages 3 plis, et ensuite vous façonnez vos pains au chocolat et vos croissants. Soit vous faites 4 pliages, soit vous faites 5, 6 pliages, et là vous aurez un feuilleté encore plus sympa. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Quand on réalise notre pâte à l'avance. Ce que j'ai fait aussi, bien entendu,
pour que on puisse. Et là, vous voyez comment elle a gonflé, c'est extraordinaire. Vous avez vu un peu la différence. La différence, je vais vous la montrer de bien près. Vous avez vu un peu comme ça gonfle bien. Et ça, franchement, c'est génial. Donc là, en fait, ma pâte, elle a bien fait ses 30 minutes de pause entre chaque pli. D'accord? Donc, bien entendu, je vais remettre celle-ci que je viens de réaliser au réfrigérateur. Et puis, on va repartir sur le pliage pour que je vous montre un pliage 3 plis. Et puis ensuite, le façonnage des pains au chocolat. Allez, on remet au frais. Je couvre toujours et si vous voulez gagner du temps aussi pour que votre pâte refroidisse, avant de démarrer votre recette, vous pouvez mettre votre assiette au réfrigérateur. Du froid, surtout tout le froid qu'on peut, on le fait. Donc là, on repart sur un pliage. Donc vous voyez, j'ai déjà fait mes pliages 3 plis. Je vais vous remontrer toujours le livre comme si on ouvrait un livre de la droite vers la gauche, comme quand on ouvre un livre. Prenez ce repère et vous vous rappellerez dans quel sens tourner votre pâte parce qu'il faut toujours lui faire un quart de tour. D'accord? Voilà, j'enlève mes petites feuilles, ce sera plus joli. Voilà. Bonjour Stéphanie. Est-ce que tu entends bien aujourd'hui? Allez, on va faire notre bande. Toujours on refait une bande en fait. Le but il est là. Je l'étale un petit peu comme ça, mais pensez toujours à garder cette forme rectangulaire pour faire votre pliage. Si vous avez besoin, vous la retournez pour vous aider. Mais en tout cas, gardez toujours l'histoire du pliage. Et on voit bien les bulles qui sortent de la pâte. Et là, on se dit que la pâte, c'est super, elle travaille. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Allez, je la remets bien comme si j'ouvrais mon livre. Il ne faut pas oublier, hein, si vous la retournez, remettez-la au départ comme il faut. Voilà. Et là, on va faire notre pliage. Donc le pliage, toujours la même chose. On retourne. Vous voulez voir de plus près. Encore. Hop. Voilà. On retourne le haut vers le centre. Donc le tiers du coup. Au lieu d'être le quart, là c'est le tiers. Hop. D'accord. Et on retourne notre pâte. Et c'est encore 30 minutes au réfrigérateur. Quand vous avez fait vos 4 pliages, alors que vous fassiez 3 ou 4 pliages, vous aurez le même résultat. 5 ou 6 pliages, vous aurez le même résultat. La différence sera entre 4 et 5 pliages. Donc moi, évidemment, j'avais fait mes pliages à l'avance. Et là, je vais pouvoir vous montrer maintenant comment on réalise nos pains au chocolat et nos croissants. Donc là, on va étaler notre pâte. Toujours la même chose. Moi, je la retourne toujours un petit peu, c'est plus facile. Alors, c'est là que les boulangers utilisent le laminoir pour avoir des pâtes en fait de 3-4 mm. Donc, on dit que c'est pas toujours facile d'obtenir la pâte comme on le souhaite. Sachez que dans le commerce, oui, les aléas du direct, en effet, ce qu'a dit Stéphanie hier, en effet, c'était pas très sympa, 14 minutes sans son, c'est pas super quand on vous présente la recette. Bon, alors aujourd'hui, tant mieux. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le commerce, vous avez en fait des petites barres en plastique qui vous permettent de passer votre rouleau dessus pour être à la bonne épaisseur pour votre pâte. D'accord ? Là, j'avoue que les bras commencent à fatiguer depuis le début de semaine parce qu'en plus, j'ai un petit problème à un bras après le dos. Et là, on va bien étaler notre pâte. On a un grand rectangle. Donc là, il faut que j'ai le temps de
de la travailler un petit peu. Je peux en profiter pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur la pâte, vous pouvez utiliser la farine de type 55. Moi, je l'ai faite avec la farine type 55. Vous pouvez aussi, par contre, à la place du lait, vous pouvez mettre du lait d'amande, par exemple, une boisson végétale que vous pourrez aussi réaliser au Thermomix, bien entendu. Ce matin, ce travail plus difficilement qu'hier. On va réussir quand même à l'étaler vers notre grand rectangle. Voilà. Isabelle, je regarderai en replay car j'ai sans cesse des interruptions. Mais mince alors, est-ce que ça le fait à quelqu'un d'autre qu'à Nadine? J'espère que ce sera mieux qu'hier, hein, parce qu'autrement je vous ferai une vidéo que je posterai. En effet, hier, de toute façon la vidéo d'hier, là quand j'aurai posté celle d'aujourd'hui, j'enlèverai celle d'hier. Ça ne sert à rien d'en avoir deux sur le groupe, parce que je vous redis la même chose aujourd'hui. Allez, on fait un grand rectangle, un grand carré. Alors là, oui, pensez à mesurer quand même pour pouvoir avoir des pains au chocolat à peu près identiques. C'est une pâte qui se travaille quand même très bien. Voyez, quand vous voulez étaler, vous pouvez le faire sans problème. Elle ne va pas tomber de votre plan de travail. Il faut juste commencer un petit peu à la faire travailler au départ. Voilà. Là, j'ai fait peut-être un petit peu trop longue. Là, je vais vous montrer petit pain au petit croissant et gros pain au chocolat. Mais on va essayer aussi de faire les deux. Après, ça fera l'objet de d'autres astuces si vous avez besoin. Bonjour Ophélie. Donc là, après, vous allez être obligé de donner une forme rectangulaire, bien rectangulaire, pour bien pouvoir faire vos croissants, bien entendu. Il faut respecter toujours cette forme. Ne faites pas trop épais, ni trop fin, à savoir quand même ce qu'on a dit dans les 2-3 mm. Et ensuite, vous prenez un couteau bien aiguisé, ce qui est très important. Et puis une règle pour couper votre pâte. C'est très important d'avoir un couteau bien aiguisé parce que il faut que la coupe soit franche. Donc ce qui est encore mieux, bon alors moi je ne vais pas pouvoir là parce que j'ai pas de comment dire, planche à découper en bois, mais ce qui est encore mieux c'est d'utiliser un cutter. Gardez toujours le feuilleté, on le voit bien ici, hein. Vous le voyez sûrement pas aussi facilement. Alors Michel, oui c'est beaucoup mieux et on entend bien et cette fois-ci j'essaierai cette recette dans la semaine. Mais oui, on est tous curieux de savoir. Mais vous allez vous amuser, c'est ce que je disais là, les vacances approchent, vous allez avoir vos petits. Ça peut être sympa aussi de réaliser cette recette avec vos petits-enfants. Ou pour vos petits-enfants, ou pour le week-end, pour le brunch. Alors vous vous doutez qu'avec tout ce que j'ai testé, moi, depuis le début de semaine, il y en a une bonne partie des recettes qui vont aller au congélateur. Heureusement, c'est quelque chose qu'on peut aussi anticiper, c'est très pratique. Voilà. Là, je ne vais pas couper pour l'instant. Et après, ce que je fais, c'est que je vais faire, alors là, vous voyez, j'ai 26. Donc, je vais le découper
Je vais faire d'abord des bandes de 8 cm pour faire mon pain au chocolat. Et puis je vais faire donc 8 et puis je vais couper en deux ici. D'accord? Je vais couper à 13 au milieu. Vous voyez, c'est quand même très marrant de réaliser cette recette. Alors, soit vous prenez votre... Je pense que je vais y arriver comme ça. Voilà. Allez. Pain au chocolat. C'est parti pour les pains au chocolat. Est-ce que ça vous semble possible comme recette? Vous voyez? Quand même pas... Pain au chocolat, vous prenez la taille d'une barre de chocolat. D'accord? La largeur d'une barre de chocolat. Si vous êtes gourmand, elles sont petites, ici c'est des 3-4 grammes, vous pouvez en mettre 2. Moi j'en avais mis une hier, mais je me dis, j'ai ma collègue qui en a mis 2, et je me dis tiens, je vais tester avec 2 aujourd'hui. Vous les mettez là, vous tournez votre pâte, voilà, et ensuite vous rajoutez vos 2 autres barres. Ici. Alors ces barres, je les ai trouvées, moi, dans les magasins spécialisés pour la cuisine. Là, c'est pas, comment dire, c'est pas moi qui les ai trouvées, là c'est Blandine qui me les a données. Et je remercie Blandine. Vous voyez, vous avez votre pain au chocolat. Après, quand vous le mettez-le toujours pour que la jointure soit en bas. Vous faites la fin de votre... Pour pas que votre pain au chocolat, quand il gonfle, il se sépare. Voilà, donc je pense que là on va pouvoir en faire 4. Et gardez toujours aussi une coupe franche. Et la plus jolie coupe, par exemple, pour votre pain, vous la mettez en extérieur pour que le feuilleté le plus joli soit à l'extérieur. Là, c'est pas mal ce qu'il fait. On rajoute les 2 barres. Ne mettez pas, alors j'ai vu des vidéos aussi, alors j'ai testé, on a essayé plein de choses cette semaine. Tu les as prises à Zodio, mais oui, très bien. Il y en a aussi à Zodio, nous dit Aurélie, il y en a aussi chez Fuseau, chez nous, quand on habite près d'Angers. Alors là, si vous les mettez trop au bord, je trouve que le pain au chocolat a tendance à se rouvrir. Donc moi, j'aime mieux les mettre juste comme ça. Voilà. Je vais peut-être pas vous montrer tous. Est-ce que vous avez compris un petit peu comment on peut faire? C'est tout simple. C'est vos pains au chocolat. La taille de votre barre. Donc en général, c'est 8 cm. Si vous voulez calculer quand vous faites votre rectangle, c'est 8 cm. Vous roulez. Allez, je montre le dernier. Et après, je vais passer au pain au chocolat. Ici, vous pouvez sceller un petit peu si vous voulez. Partez sur vos 2 barres. Et hop là. Essayez de faire pour que vos barres, votre jointure, la fin de votre pain au chocolat se retrouve dessous. Espacez-les assez. Je vais vous montrer après comment j'ai mis sur ma plaque. Il faut les espacer suffisamment parce que vous allez vite, ça va très vite gonfler quand même. Alors, pour les croissants, soit vous faites des petits croissants et vous partez sur une base de 8 cm. D'accord? Comme on a fait pour les pains au chocolat. Vous faites un rectangle de 8 par 13, voilà, c'est ce que j'ai à peu près là. Et vous coupez après en 2 pour faire un triangle rectangle. D'accord? Ce triangle après, vous pouvez étaler votre pâte si vous voulez.
C'est assez facile. Bon, ne la cassez pas, mais vous pouvez l'étaler si vous voulez pour faire votre croissant. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour donner la forme au croissant, c'est une petite encoche ici. Et voilà. Et là, vous faites votre croissant. Toujours la même chose, quand vous avez réalisé votre croissant, la pointe du croissant, toujours dessous. Je vais vous montrer moi ce que ça a donné quand on ne la met pas complètement dessous. Là, vous avez des petits croissants. On peut faire, là, je ne l'ai pas étalé. Essayez de l'étaler pour que vous ayez bien en fait, voilà le feuilleté et le rond de votre croissant qui se fasse. Donc ça c'est les petits. Si vous en voulez des plus grands, eh bien au lieu de 8 cm, vous allez doubler, vous allez mettre 16. D'accord. Vous faites votre triangle. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est vraiment... Oh, bah coucou Isabelle. Isabelle qui profite de la neige. Merci pour tes photos hier, j'ai pas pris le temps de répondre. Et bon anniversaire encore. Alors, dernière étape des croissants. On fait toujours notre petite pointe ici pour écarter votre croissant. Et puis, on essaie de bien étaler la pâte pour avoir plein de feuilletés en fait. D'accord? Là, vous allez avoir un joli croissant. Allez, je vous en fais un dernier. Là, après, vous allez avoir plusieurs solutions. Vous essayez de l'étaler si vous voulez. Faites attention de ne pas trop casser le feuilleté, bien entendu, même si vous étalez. C'est plus pour gagner en tour sur votre... Hop. On fait notre petit encoche. Et là, c'est parti. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Pour avoir notre croissant, pardon. Bon, là, il en reste. Je vais faire la pâte après, quand on aura terminé le live. L'important, c'est quand même que vous voyez et que vous voyez rapidement le résultat. Et là, bien entendu, on va dorer nos croissants et nos pains au chocolat. Donc, pour la dorure, c'est très simple. C'est du lait, un œuf battu à la fourchette. Donc cet œuf, j'ai simplement mis l'œuf entier. Rien, j'ai pas mis de sel, j'ai juste mis l'œuf que j'ai bien battu, le blanc et le jaune. Quand vous mettez la dorure sur vos croissants et vos pains au chocolat, pensez toujours à mettre un petit peu partout, mais pas trop aux endroits où ça va feuilleter, parce que ce sera plus joli dans votre feuilleté de ne pas avoir trop de... Donc c'est moins facile sur les croissants que sur les pains au chocolat, ça j'en conviens. Et puis là on va repasser par un temps. Pour faire pain au chocolat et croissant, il faut faire qu'une seule pâte. Oui, tu peux faire là. Tout ce que j'ai fait, tu vois, je l'ai fait, Aurélie, avec la même pâte. Bien entendu, moi j'ai des pâtes d'avance. Ça, c'est pour le live, en fait, que j'avais fait mes pâtes d'avance. Parce que comme il y a des temps de pause de 30 minutes entre chaque tour, il fallait que j'ai anticipé et que tous les tours soient faits pour que je puisse vous montrer le pliage. D'accord? J'aurais pu prendre le pain au chocolat. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne, le feuilleté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, est-ce que vous voyez bien le feuilleté? Et puis là, on va repasser encore par le stade. Bien entendu, je laisse pousser ma pâte.
Donc, il y a plusieurs façons de la laisser pousser. Au réfrigérateur toute une nuit, dans votre four, un endroit qui est clos mais qui va vous servir aussi d'étuve en fait. D'accord? Plus vous attendrez pour faire chauffer, pour faire cuire vos pains au chocolat, meilleur le résultat sera au niveau du feuilleté. D'accord? Je vais reprendre quand même l'écran pour que vous puissiez me voir en même temps. Voilà. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Plus vous attendrez en fait, plus votre résultat sera bon au niveau du feuilleté. Vous mettez en étuve dans votre four si vous le souhaitez, mais dans un four froid toute la nuit, ça marche très bien, ou dans votre réfrigérateur. Mais j'ai préférence, en effet, j'ai testé les deux hier soir, entre le réfrigérateur et le four, et dans l'étuve dans le four, c'était bien meilleur. Maintenant, si là, par exemple, vous souhaitez faire vos pains au chocolat dans la journée, vous laissez pousser 1 heure, 1 heure et demie, bien couvert, sans courant d'air. Vous pouvez utiliser un sac congélation, vous posez sur votre pâte pour éviter qu'elle ait trop de courant d'air. Et je rajoute souvent dessus une serviette en fait. Avant de les faire cuire, c'est important d'avoir ce choc thermique. Donc pensez à remettre un quart d'heure, une demi-heure, votre plat au réfrigérateur ou au congélateur. Voilà. Si vous avez respecté toutes ces étapes, alors ce qui est fastidieux, c'est plus d'attendre entre les deux, mais franchement, la pâte est très facile à réaliser. Si vous utilisez bien ces astuces, vous devriez réussir sans problème vos pains au chocolat. Ensuite, vous allez les faire cuire dans votre four chaud, 200 degrés. Si vous avez un four qui chauffe beaucoup, mettez plutôt 180 degrés. Alors faites attention. Ou alors vous commencez quelques minutes à 200 degrés, ensuite vous baissez à 180 pour une cuisson entre 13 et 15 minutes. Donc si vous avez les petits croissants, en effet, il faudra les sortir un petit peu plus tôt parce que sinon ils sont un peu secs. Et puis maintenant qu'on a terminé, donc avec notre pâte on fait plus, hein, il en reste encore, hein, vous vous rappelez, on fait plus de pain au chocolat et de croissants que ça, c'est juste pour le live, là que je me suis arrêtée. Et regardez ce que ça donne, regardez ce que j'ai fait, qui a été en étuve toute la nuit et qui a été super bien réussi. Je suis très contente du résultat. C'est mes pains au chocolat. Voilà. Voilà ce que j'ai eu et ce que j'ai réussi à faire avec tous les petits conseils que je vous ai donnés. N'oubliez pas, j'ai fait des tests, j'ai insisté et franchement ça vaut le coup parce que ce matin je suis vraiment ravie de vous présenter la taille du pain au chocolat. Si vous voulez, je vais vous en couper un pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Et ça, on va le faire ensemble parce que je n'ai pas coupé encore. Alors, je vous montre juste ce que ça donne, mon pain au chocolat. Vous voyez, on retrouve bien le feuilleté à l'intérieur. C'est très appétissant. Et si vous avez le double en barre de chocolat, là j'ai mis 2 fois une barre de chocolat. Mais si vous avez le double en barre de chocolat, eh bien, ça va être 2 fois plus gourmand, bien entendu. Et vraiment, le feuilleté est très très sympa. Donc, testez la recette. Si vous voulez, parce que vous voyez bien, comme je vous ai dit, que j'en ai fait beaucoup, j'ai encore 2 pâtes dans le réfrigérateur pour que ça puisse gérer pour les 2 lives que j'ai fait. Donc, une fois que vos pains au chocolat ont gonflé, vous pouvez les mettre au congélateur. Ensuite, quand vous les ressortez, vous mettez votre four à 200 degrés et vous les mettez directement au four. D'accord? Donc c'est très simple, vous mettez votre four à 200 degrés, vous mettez vos pains au chocolat directement au four. Vous augmentez peut-être d'1 minute la cuisson, mais très peu.
très peu de temps. Et puis vous avez vos pains au chocolat de près pour votre dimanche matin. Ben oui Stéphanie, franchement ça donne envie. Je vous remercie d'avoir suivi ce live qui est un petit peu long aujourd'hui, c'est vrai, on est presque à 1 heure de live, mais c'est vrai qu'il y a différentes étapes à respecter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon courage, ou plutôt bon week-end, excusez-moi. Et puis, j'attends avec impatience vos photos, vos tests. Merci à Blandine qui a déjà testé la recette et qui a posté une photo ce matin. Bon week-end à tous, profitez de vos proches et n'hésitez pas à revenir vers moi parce que je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait le Thermomix Noir édition absolue à gagner et vous pouvez me contacter donc, quand vous le souhaitez au 06 12 720 736, je vous en dirai plus. À très bientôt, au revoir.